Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je viens vous voir avec une proposition. Comme toujours, je propose vous disposer. euh, Là, j'ai envie d'utiliser deux tarots différents pour poser des questions sur un sujet. Chacun le fera pour soi. Moi, j'aurai mes questions, vous aurez les vôtres. Et je vous propose de le faire comme une méditation, en prenant comme suggestion, si vous le voulez bien, si tu laisses reposer une eau boueuse, elle s'éclaircira. De même, si tu laisses reposer ton esprit troublé, la chose à faire t'apparaîtra clairement. Je vous propose donc de laisser reposer nos eaux boueuses, c'est-à-dire nos émotions, et puis le mental aussi, pendant la durée d'un tirage et le faire comme une méditation. Certainement que vous avez posé des questions, que vous avez demandé des choses à l'univers, à votre soi supérieur, à bon Dieu, chacun à qui il était inspiré de le demander. Et nous savons qu'en prière, on demande des choses et en méditation, on reçoit les réponses. Alors, je vous propose donc de prendre deux tarots différents. Je vais prendre le tarot des sorcières. Je l'aime beaucoup. Il m'a l'air très profond, comme s'il allait chercher dans la profondeur de la psyché. Et puis de prendre un autre un petit peu plus lumineux, entre guillemets, euh, pour penser comme si on allait chercher sur le mental ou tout simplement un complément d'information qui serait un petit peu plus lumineux, un petit peu plus léger que les profondeurs de notre âme, de nos émotions, de notre mental. Bref, vous m'aurez compris, une sorte de spectre de lumière, du plus profond au plus clair. La mort à l'envers, quelque chose qui n'est pas fini. La roue de l'année, c'est-à-dire Jupiter. Et puis abondance, et puis changement. Et le page de coupe, le valet de coupe, des messages qui ne sont pas arrivés, qui sont retardés. Le roi de bâton. Et ça, j'aime bien. La fin des insomnies. J'aime bien ça. La fin des insomnies, la fin des soucis. Ça commence bien, les amis. Donc quelque chose qui n'est pas fini. Si des fois vous pensiez que c'est la fin des haricots, que c'est la fin de la belle vie, que quelque chose est fini, que vous n'avez pas pu le faire comme vous vouliez, peut-être il y avait là un pardon à faire et recommencer sur des bases plus saines. Maîtriser ses impulsions, maîtriser sa créativité, développer sa créativité, tout comme le ferait le roi de bâton. Arrêter de se morfondre. Arrêter de se morfondre. Maîtriser son côté matériel, concret. Être plus gentil, plus nourricière. Peut-être moins rigide, moins établi dans des règles un peu trop dures, un peu trop établies, comme le serait l'empereur. Peut-être moins dans l'ego, moins tyrannique sur les règles, sur les gens, sur les façons de faire. C'est ainsi et c'est pas autrement. Autrement dit, plus de souplesse. L'empereur, c'est celui qui a maîtrisé toutes les suites, donc le mental, l'émotionnel, le côté concret, pragmatique des choses et les pensées aussi. Et j'ai
peut-être pas dit quelque chose. Et la créativité, l'impulsivité, ces énergies. Quand il est à l'envers, bah, visiblement, il les maîtrise un petit peu moins. Et le magicien, on peut tout créer, on a tout en nous. Et quand vous comprenez cette carte, vous comprenez vraiment toute la façon dont on fonctionne. On a tout en nous, les ressources sont en nous. On a la coupe pour les émotions. On a le denier pour tout ce qui est concret. On a l'épée pour la clarté mentale, pour les pensées, pour la parole. Et on a la baguette pour créer, pour l'énergie, pour l'action, pour l'inspiration. Et vous voyez, le magicien, il ramène l'énergie, l'inspiration pour que, comme il était dit dans la Bible, comme aux cieux, ainsi sur terre. Vous voyez, son doigt montre sur terre. Donc je prends mon inspiration du côté de mon intellect. Jaune, c'est aussi la couleur de l'intellect. Donc l'esprit, l'univers, l'inconscient collectif, la cache, comme vous voudrez l'appeler, et je le ramène sur terre pour que je le mette en pratique et que je le rende concret avec mes moyens. C'est quoi mes moyens? Mes émotions, c'est-à-dire j'aime faire quelque chose ou j'aime pas faire quelque chose. Le dénier, quelque chose de concret, des enseignements, de pratiques. L'épée, ma façon de parler, de penser, inspiré par des faits. Donc tout ce que ça représente, les faits pour vous et dans l'inconscient collectif, des fleurs de lys, des cales qui sont la pureté, les roses pour la passion. J'aime beaucoup ce début. J'aime beaucoup ce début de tirage. Eh bien, si vous vous êtes déjà posé la question et puis maintenant vous attendez une réponse, je pense que la façon dont c'est commencé, c'est plutôt bien. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, donc quitter des émotions plus troubles. Je ne sais pas ce que j'ai fait du... je sais pas ce que j'ai fait du magicien, mais vous l'avez vu, donc j'ai tous les moyens de mon côté, j'ai tout ce qu'il me faut à l'intérieur de moi pour créer. Et créer quoi? Eh bien, déjà des émotions, un état émotionnel plus calme, puisque vous voyez, je pagaille, je m'avance des eaux un petit peu plus troubles vers des eaux un peu plus calmes, en laissant obstacles sur le côté, en gardant mes apprentissages, mes pensées, mes façons de comprendre les choses, en les gardant avec moi. Je voyage avec, c'est mon historique. Vous voyez, ces épées sont plantées dans la barque, mais elles ne transpercent pas ma barque, je ne prends pas l'eau, mais je les garde devant moi. Je me rappelle comment c'était, comment j'ai pensé. Je suis en train d'éternuer et comme signe que c'est vrai. Pardon, je suis désolée. Quand on éternue pendant qu'on dit quelque chose, c'est que c'est vrai, ça va arriver. Amen à ça. Donc, gardons nos apprentissages, nos pensées, nos réflexions et puis gardons-les devant nous comme warnings, comme, comment on dit, bref, donc gardez ces apprentissages du passé, vous m'aurez compris, pour qu'on continue à avancer dans l'avenir de façon plus calme, tout en gardant tout ce qu'on a appris à l'intérieur de nous. Et avec ces libellules sur le bateau, sur la barque, ces libellules qui sont signes donc de rapidité d'esprit, de souplesse d'esprit. Vous avez vu, les libellules, elles volent vraiment dans toutes les directions et changent surtout de direction très rapidement. Donc peut-être que nous avons besoin d'utiliser cette qualité que nous avons, de changer rapidement de direction, d'idées, de façon de faire, de façon de comprendre, de façon de voir les choses. Oh wow! Et créer plus de stabilité, des fondations solides. Le 4 de bâton, c'est des fondations solides, c'est du mariage avec soi-même, donc l'harmonisation de soi, son côté actif et réceptif, le yin et le yang, le féminin et le masculin, la joie, créer de la joie dans
dans la famille, il y a des fondations solides. Vous voyez, le château à l'arrière, ce sont des sagesses, c'est quelque chose de générationnel. On ne construit pas un château d'un jour à un autre, c'est pas du Ikea. Non pas que j'aurais quelque chose contre Ikea. Le chat pour l'intuition. Ici, vous avez toutes les suites, donc les 4 suites, le mental, l'émotionnel, l'énergétique et puis le concret, à construire des fondations solides. C'est signe aussi de mariage, donc mariage avec soi-même, mais aussi peut-être un mariage avec la personne de votre choix. Vous allez donc quitter des... Vous vous en souvenez, la mort au début, la carte de la mort qui était à l'envers, peut-être une relation qui vous semblait finie. Ça peut être amoureux comme ça peut être professionnel, quelque chose, donc une relation, un partenariat qui vous semblait fini, troublant, troublé, pas très stable, pas très bien pour vous, et vous allez vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux, de plus calme, donc des fondations plus solides. Alors vous prenez chacun comme vous voulez, pour certains ça va être dans le domaine des relations, de l'amour, pour d'autres ça va être dans le professionnel, pour d'autres ça va être dans le santé. Appliquez-le à votre histoire de vie parce que c'est vous qui connaissez mieux votre vie que moi. Et puis, pardon si je me mouche, c'est l'humidité, je ne suis pas malade, je vous rassure. C'est juste l'humidité qui me reste dans le nez. Le chariot, alors le chariot c'est aussi de la stratégie. Ah, peut-être qu'il faut revoir sa stratégie, c'est peut-être aussi revenir, vous savez, dans le temps les victors, quand ils revenaient des guerres, ils venaient avec le chariot, vous savez, le chariot romain là, de guerre, dans lequel tout le monde les voyait et les acclamait, parce qu'ils étaient revenus victorieux. Et acclamé sous les applaudissements de la foule, la joie. Puisqu'il est à l'envers, peut-être que soit vous n'êtes pas parti conquérir ce que vous vouliez, peut-être ce mariage, ce partenariat, ce rêve, cette stabilité, soit vous n'étiez pas parti, soit aussi pour être victorieux. Donc ce sont des guerriers, vous vous rappelez, des soldats. Et ici, c'est l'empereur qu'on a. Donc, on dit que il faut de la stratégie. On part pas à la guerre comme ça, sans préparer sa stratégie. Une guerre, on n'a même pas besoin de la faire si la stratégie est bonne. Alors, peut-être qu'il faut revoir sa stratégie, sa façon de faire. Et peut-être, voilà, si on reprend la carte de l'empereur qui était à l'envers, peut-être votre stratégie était trop rigide, peut-être trop enfermée dans des... il va falloir que je fasse comme ça, tac, 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 carré, avec très peu de place à l'imprévu, à l'inconnu, très peu de souplesse. Et donc, du coup, forcément, trop de rigidité fait que... le mécanisme casse, que la victoire n'est pas assurée, puisqu'il faut s'adapter. Il faut voir sa stratégie, adapter sa stratégie au fur et à mesure de l'avancement dans le cheminement et aussi des imprévus et autres éléments. Un projet ne dépend jamais que de soi, il y a d'autres personnes, d'autres situations qui sont impliquées. Et si vous partez avec votre idée de départ de la maison sans vous adapter au marché, eh bien vous revenez avec vos sacoches toutes vides. Alors cette carte, elle est tombée un tout petit peu de travers, mais toujours pointée devant. C'est une carte d'harmonie. C'est une carte de donner et de recevoir. C'est une carte d'équilibre, de partage juste. Et peut-être vous étiez vous partagé entre deux projets, deux idées, deux personnes, deux situations. Vous avez peut-être besoin de garder un équilibre pour donner autant d'énergie, autant d'attention, autant d'implication et à l'un et à l'autre pour éviter les déséquilibres, les émotions frustrantes, troublantes. Peut-être c'est une question entre deux enfants.
Peut-être vous donner un petit peu plus à l'un qu'à l'autre et il vous faut vous assurer d'une équitabilité pour garder l'harmonie dans le foyer. Dans le 4 de bâton, là, la fondation stable, la maison, la joie dans la maison. J'aime bien ça aussi. 8 de coupe. Après avoir essayé tellement de façons de ressentir les choses, de voir, vous voyez, toutes ces coupes dans lesquelles on a déjà goûté, ce sont des expériences de vie dont déjà on a goûté, si c'est dans un seul partenariat ou si c'est des partenariats différents. Et vous avez essayé 1, 2, 3, 4, 5, 8 et vous n'avez pas trouvé votre bonheur. Et vous quittez cette situation pour aller chercher quoi? Bah, le bonheur total étant à 10. De 8 à 10, il vous manque 2. Et 2, c'est quoi? C'est le symbole de partenariat. Donc peut-être laissez-vous en arrière ces eaux troubles, ces situations dans lesquelles vous avez goûté, testé et qui ne vous convenaient pas pour justement aller chercher votre... il y a des étoiles ici devant, donc on dit que c'est quelque chose de rêvé, quelque chose d'éloigné, peut-être même d'inatteignable, le partenariat parfait. Idéal d'après vous, le partenariat. Et ça peut être encore de l'amour. Évidemment, là, on parle des émotions, puisque c'est vous qui ressentez que ces partenariats ne vous convenaient pas et vous cherchez le partenariat idéal, le couple idéal. Et s'il s'agit de votre, de votre propre personne, et bien de la façon dont vous voudrez être avec vous-même, vous ressentir à l'intérieur avec vous-même, l'accord, le partenariat parfait entre vous et votre soi supérieur, etc. Voilà, et laissez tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous encombre. Vous voyez, c'est lourd quand même à porter toutes ces expériences, toutes ces actions, tous ces bâtons-là, ils sont lourds. Ils sont tellement lourds que ça ralentit dans le chemin. Peut-être il faut aussi... Mais c'est la fin puisque c'est 10. Donc on va les déposer bientôt quand on arrivera en haut au château. Peut-être qu'il vous faut chercher de l'aide avec un partenariat. Si vous êtes, comment dirais-je, j'ai un blanc pour le mot, mais vous voyez quand vous êtes quand vous avez trop de poids sur vos épaules et que vous ne pouvez plus tout seul, bah peut-être il vous faut trouver un partenariat. Si vous faites du travail, bah peut-être qu'il faut apprendre à déléguer, à partager avec quelqu'un d'autre le poids. Pour que vous alliez plus vite et à concrétiser votre projet. Si vous avez un partenaire, bah peut-être il faut partager avec lui pour que ça aille plus facile pour vous aussi. Les difficultés de la maison peut-être, ou ce qui vous surcharge. Et encore ce valet est toujours à l'envers. Alors... voilà, c'est une intuition, c'est une offre d'amour, c'est innocent, c'est tout jeune, c'est timide, c'est au début, c'est des balbutiements d'une demande, d'une proposition, d'une offre. C'est peut-être une idée, une intuition que vous avez, mais elle est timide et ça vous submerge émotionnellement. Peut-être que vous sentez que c'est plus fort que vous et donc du coup, vous n'avez pas trop le courage d'y aller ou de la faire ou vous reportez. En gardant ce poids sur vous-même et en ne pas partageant, peut-être que vous ne vous parlez même pas et vous quittez quelqu'un ou un partenariat en pensant que c'est trop difficile à porter pour vous. Alors des fois, c'est peut-être juste une façon de voir les choses parce que en quittant comme ça des partenaires qui nous semblent émotionnellement pas satisfaisants, on
On va chercher toujours plus loin et on passe de partenariat en partenariat pensant que l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs et on finit par refaire la même chose si on ne travaille pas sur soi, sur sa propre harmonie à l'intérieur de soi. Il y a ici un dauphin et le dauphin c'est aussi le signe des poissons. Mais de l'intelligence, de la joie, peut-être aussi il faut remettre un peu de joie dans ces partenariats. Un côté un peu joueur, de l'intelligence vif, de la vitesse d'esprit, mais beaucoup de joie aussi et d'amusement dans les partenariats, sans quoi ça commence à devenir insupportable, trop lourd à porter. Même si c'est perçu ou réel, même si c'est un poids perçu ou réel, dès que la joie disparaît d'un couple, d'une situation, d'un travail, vous avez vu, on n'a plus envie d'y aller, on y va à reculons, comme les enfants quand ils sont petits qui veulent pas aller à l'école et ils disent maman j'ai mal au ventre. C'est pas du mensonge, j'ai vraiment du mal au ventre, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me retrouver dans la même situation où je souffre et donc du coup l'estomac il me le dit par avance. Hé, tu te rappelles comment t'as eu peur, comment t'as été stressé, donc je le crée dès maintenant pour que tu n'y ailles plus. Je te protège en te donnant cette intuition. Ce petit poisson qui était dans la coupe des émotions. Vous savez, les émotions, elles sont réelles, mais elles sont des signaux d'alarme de quelque chose dont on a appris. Alors, ce qui veut dire que si on l'a appris, c'est que on a pu aussi se tromper. Alors, ça c'est le ermite qui a une sorte de façon de... Après un certain temps, vous voyez, c'est neuf, c'est presque la fin d'un cycle. Peut-être êtes-vous dans une fin de cycle d'une dizaine d'années, d'une situation, d'un partenariat, et vous sentez que c'est comme la fin. Et normalement, vous réfléchissez, vous regardez en arrière et vous dites qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, comment je l'ai fait, comment j'ai pensé, est-ce que je m'y suis donné à 100%, est-ce que j'aurais dû faire un petit peu plus, un petit peu moins. Est-ce que j'ai su prendre soin de moi? Est-ce que j'ai su penser à moi? Ou bien je me retrouve dans le froid après avoir tant donné. Et donc, quand une fois qu'on a compris, en regardant dans le passé, vous savez, normalement c'est une période d'isolation, hein, c'est le ermite, il se retire du monde pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir voir les choses. Pardon pour la lumière, il y a un peu de soleil dehors. Et je préfère profiter de la lumière. Euh, J'espère que vous le voyez assez clairement pour ne pas allumer des lampes. Donc une fois qu'on a compris, donc on a eu l'illumination, c'est l'étoile de David ici, c'est l'étoile, c'est notre étoile du nord, c'est voir vers quoi on tend, notre illumination à l'intérieur, notre âme. Et bien une fois qu'on a compris et qu'on a tout regardé, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, souvent aussi c'est la crise de la quarantaine, la crise de la moitié de vie, vous savez, quand on fait le bilan sur qu'est-ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à maintenant et où je veux aller à partir de ce moment-là. Mais aussi une fois qu'on a cette compréhension nouvelle, on illumine différemment les choses. On voit donc les choses différemment. Mais aussi, on partage notre lumière avec les autres, un peu comme ce que je suis en train de faire là, moi, avec le tarot. J'ai appris des choses, donc je partage. Je montre aussi aux autres comment faire, soit pour faire mieux qu'avant, soit pour ne pas faire comme moi. Si je suis passée par des erreurs, des difficultés. On apprend toujours des expériences des uns et des autres. Et peut-être que la carte étant à l'envers, soit vous n'avez pas complètement fini ce travail de réflexion sur vous-même, sur votre vie, sur le dossier, sur la situation en question, soit vous en êtes sorti de cette phase justement de réflexion et vous voulez aller de l'avant maintenant et appliquer la nouvelle façon, la nouvelle compréhension que vous avez eue à cette situation, à ce projet, à ce partenariat. Qu'il soit donc partenariat avec soi-même ou avec quelqu'un d'autre, quelqu'un ou quelques-uns d'autres.
On parle partenariat avec deux individus, mais si c'est au travail ou si c'est dans la famille, si c'est un projet, et bien sûr, il peut y avoir plusieurs personnes dans un partenariat. Et comme ce ermite, il est à l'envers, donc il a une réflexion, soit il a fini la réflexion, il est sorti de de sa cave, de son isolation, isolation de réflexion. Peut-être qu'il a réfléchi sur la stratégie du chariot, qui était peut-être pas la plus appropriée, la plus souple, la plus flexible, la plus adaptée à la situation, qui demandait peut-être un petit peu plus de rapidité. Là, ça parle d'un... Il y en a trop? Non, ça va aller. Là, le 5 donc, parle d'un conflit mental. Peut-être que c'est une réflexion sur un conflit mental. Le conflit mental, parce que les épées, mais aussi un conflit verbal. Peut-être à l'intérieur de soi ou peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est une lutte d'ego, en fait. Il n'y a pas de victorieux. Dans le tarot traditionnel, il y a 5 personnes qui se battent. Et puis, il y en a un qui gagne, mais il gagne de façon que les autres sont tristes et ils s'en vont, ils sont malheureux. Et celui qui se trouve glorieux, vainqueur, il est tout fier dans son coin, mais il se retrouve seul. Autrement dit, est-ce que ça en vaut la peine? Vous savez, souvent on dit on ne rentre pas dans toutes les batailles, on choisit ses batailles. Et à quel prix vous gagnez? Si c'est pour marcher sur les autres, si c'est dans un couple ou dans un partenariat privé ou professionnel, si vous vous battez à la déloyale et que vous marchez sur tout le monde et vous avez gagné, mais à quel prix? Êtes-vous content? Vous vous retrouvez tout seul et isolé, tout seul au monde parce que vous n'avez pas tenu compte des émotions des autres. Voilà, par exemple. Oui. Yaha, j'ai gagné. Hein? Donc, j'ai eu mes paroles blessantes, mes paroles dures, et les autres partent tout abattus devant un océan d'émotions qui sont les leurs. Et moi, je me retrouve ici seule. À quel prix on a gagné? Est-ce que ça en valait la peine? Donc, si c'est dans des couples, si c'est au travail, des disputes ou des conflits mentaux, verbaux, est-ce que ça m'aide de gagner à tous les prix et de me retrouver seule par la suite? Voilà, toujours sur la défense, se défendre, défendre une idée. Des fois, c'est bien de savoir se défendre, rester sur ses positions. Mettez-le comme vous voyez si des fois que ça résonne, hein, parce que des fois c'est bien de se protéger, des fois c'est pas bien de se protéger. Trop de protection tue la protection. Ici peut-être c'est des gens qui étaient jaloux de votre victoire, hein, puisque donc 6 bâtons c'est la victoire, mais c'est peut-être une victoire un peu pleine d'ego où on veut être reconnu. En tous les cas, ces gens sont en dessous de vous, puisque vous voyez bien, vous avez de la hauteur par rapport à ces bâtons qui viennent de tous les côtés vous battre. Donc vous avez le dessus. Si c'est dans le sens de vous défendez votre point de vue, vous défendez votre acquis, votre victoire, si c'est dans le sens positif de la chose, si à contrario c'est de l'égoïsme, là il faut faire attention et peut-être ne pas être aussi sur la défensive, aussi rigide que l'empereur. La rigidité ça casse, hein. Une colonne vertébrale trop rigide, ça fait beaucoup de mal au dos. 7 de coupe, donc sortir aussi d'une sorte de illusion, de fantaisie. Chercher un peu trop dans tous les sens, un peu ce que je disais tout à l'heure avec le 8 de coupe. Si on rêve, on rêvasse, on fantasme, c'est toujours mieux dans les coupes des autres
C'est toujours l'herbe elle est plus verte toujours ailleurs et je veux toujours tout et rien. Et je vis un peu la tête dans les nuages. Hein. Je crois à tous ces mirages. Faut faire attention à ce qu'on choisit. Et peut-être que ça y est, vous avez choisi. Ou vous avez cessé, vous laissez bercer ou mener et diriger par des illusions, des fantasmes. Parce que le magicien, là, ça peut être en effet quelqu'un qui a tout en lui pour créer, toutes les idées, toutes les inspirations, les moyens pour le faire. Mais s'il est mal aspecté, il n'était pas en l'occurrence là, mais s'il est mal inspecté, ça peut être aussi de la manipulation. Quelqu'un qui vous manipule ou vous-même, votre mental ou vos émotions qui vous manipulent. Là, c'est peut-être vos émotions qui vous font croire à toutes les illusions. Et ici, il est question de sortir de cet état d'illusion, d'hypnotisation négative. Et la tempérance, donc. La tempérance, c'est le mariage ultime, c'est l'alchimie. Donc le mariage, comme on a vu le mariage tout à l'heure avec les 4 de bâton, c'est le mariage du yin et yang, c'est la combinaison. Vous voyez ici, c'est une dame qui, un ange qui verse de l'eau d'une coupe à une autre dans le tarot traditionnel. Ici, c'est 2 flux, de l'eau et du feu, c'est-à-dire mixer, mélanger les opposés. La patience aussi. J'ai un pied dans l'eau, dans les émotions, et un pied sur la terre ferme. Donc j'écoute mes émotions, mais je garde aussi les pieds sur terre. Je peux regarder plein d'idées, plein d'illusions, plein de possibilités, plein de fantasmes, mais il faut aussi que je reste terre à terre et que je mixe ce que je peux faire avec ce que je ne peux pas faire ou que je crois que je ne peux pas faire. Peut-être mixer avec les autres, peut-être mixer avec votre partenariat pour accomplir ce mariage parfait, cette union parfaite. C'est aussi une carte des flammes jumelles pour ceux qui se sentent dans un tel cheminement. Mais c'est à l'envers. C'est à l'envers, c'est dire que soit c'est retardé, soit c'est pas encore fait, soit il y a encore beaucoup de travail. Donc peut-être que vous êtes impatient. Et l'idée, c'était d'être patient et de partager. C'est aussi le signe du Sagittaire. Sagittaire, si je le prends au-delà du signe zodiacal, donc du signe d'une personne, c'est peut-être vous ou votre autre. Et si je prends aussi les couleurs, les lys sont donc des symboles d'inspiration, de pureté, d'intuition, de spiritualité. Et le Sagittaire, c'est ça, c'est les voyages au loin, dans des terres étrangères, dans des cultures différentes, dans des religions, spiritualités différentes, l'enseignement de haut niveau, peut-être qu'il vous faut retourner sur les bancs de l'école, si ce ne serait-ce que les bancs de l'école de la vie, pour apprendre comment mixer ces opposites. Parce que les gens, ils disent oh non, il est trop différent de moi, je ne veux pas, je ne peux pas. Sauf que voilà, ici vous avez le carré à l'intérieur, le triangle, la stabilité et aussi le feu de la passion, l'inspiration. Le triangle et le carré sont les premières formes géométriques de stabilité, il faut les atteindre. Et comment je les atteins? D'abord en mixant les déséquilibres. Un pied sur terre et un pied dans l'eau. Je peux rester debout et droit. En mixant concret et émotionnel. En mixant les opposés. Travailler peut-être dessus. Travailler ce partenariat à l'intérieur de soi-même ou avec l'autre, les autres. Je vais voir si je trouve rapidement la carte de
la tempérance dans l'autre. Ce tarot-là que j'utilise ici, qui est un petit peu plus coloré, un petit peu plus lumineux, n'est pas non plus le tarot traditionnel, mais il respecte quand même un petit peu plus les images du tarot traditionnel. Donc on peut quand même voir à peu près comment ils étaient représentés sur celui-là. Bon, si vous connaissez, vous savez de quoi je parle, donc. Ah non, là aussi, il le montre comme un seul flot. Anyway. 35 minutes, comment ça passe vite le temps quand on fait ce qu'on aime. J'espère que jusque-là, vous trouvez de l'information et des idées et que votre intuition vous répond et vous envoie même timidement un « Ah si, si, ça me parle. Ah si, si, je vois de quoi elle parle. » Et je suis en train d'éternuer, encore une fois. C'est un signe que c'est vrai, votre intuition vous dit 2 fois confirmation, merci. Que c'est vrai, votre intuition vous parle. Est-ce que, cher ami, une personne, vous ne vous aurez pas, le français, une personne ne vous aurait pas déjà offert un partenariat, une coupe, donc une coupe d'amour, une coupe d'émotion, une coupe d'intuition, une idée, une solution, un partenariat donc. Et vous l'avez pris, ah non, j'en veux pas, ta coupe ne m'intéresse pas, c'était mieux avant. Parce que vous voyez, le gamin, il fait la tête, il regarde même pas la sirène. Lui, ce qu'il regarde, c'est ces 3 coupes vides. Si on reprend le 8 de coupe, autrement dit, il regarde toujours comme... Vous savez, ces gens qui disent « Oh, c'était mieux avant ». Donc ça, ces 3 coupes, elles sont vides. Pourtant, je ne veux pas regarder, je ne peux voir que quelqu'un d'autre m'offre quelque chose, un début, quelque chose de nouveau, d'inconditionnel. C'est une offre venue d'ailleurs, donc de l'esprit, de Dieu, de votre soi supérieur. Et vous ne voulez pas regarder. C'est peut-être même pas que vous ne voulez pas regarder, peut-être que vous voudriez regarder, mais tellement concentré, c'était mieux avant, ce que j'avais avant, c'était mieux. Et vous ne pouvez pas savoir si vous ne testez pas. Et voilà. Le fou qui commence un nouveau cycle. Ce qui est bizarre, c'est que on vous offre un nouveau cycle là ici, et vous le regardez comme ça, ah non, je veux pas, alors qu'en même temps, vous voulez. Ah bah peut-être le conflit mental de tout à l'heure. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Je vais écouter mes amis qui me disent attention, danger, ou je vais y aller comme ça avec mon esprit nonchalant, insouciant, voyager léger avec ma petite fleur de pureté, d'amour inconditionnel, toujours commencer à nouveau sans trop écouter ou tout en écoutant. Tout est possible. Comment c'est pour vous? Vous voulez commencer quelque chose de nouveau ou vous ne voulez pas quelque chose de nouveau? Et vous préférez rester dans le c'était mieux avant? Ou ce que j'ai eu mais j'ai perdu, c'était mieux. Mais si vous l'avez perdu, ne serait-ce que pour maintenant, si c'est peut-être pas perdu définitivement, puisqu'on se rappelle la carte de la mort du début du tirage, c'est peut-être pas perdu définitivement, mais pour le moment, ça n'avance pas. Donc, on ne peut pas rester dans le passé. La vie, ça continue comme un flot d'eau. Vous voyez, ça coule. On peut pas arrêter. Ici, on peut pas arrêter le flot. On peut pas dire à l'eau ici, tu ne coules plus et tu restes au milieu. Ça ne se peut pas. Donc, la vie, elle coule. Donc, en attendant que les choses soient comme vous les voulez, eh bien, prenez, faites quelque chose de nouveau, faites quelque chose de différent. Ou faites la même chose, mais différemment. Avec un nouveau regard, avec une nouvelle émotion. Voilà, un nouveau début concret. Là aussi, c'est l'univers qui vous tend une nouvelle opportunité, une nouvelle graine. Prenez-la, plantez-la.
sous un nouveau cieux, sous des nouveaux cieux, plus chaud, plus chaud. C'est le printemps en plus bientôt, donc on va planter plein de graines. Lui à nouveau. Eh bien, choisissez une. On vous offre une, on vous aide. Là, vous avez plein d'opportunités, vous savez pas choisir. Vous avez peut-être choisi et ça y est, hop. Maintenant, la rendre concrète. Cet empereur toujours à l'envers. Allez, remettez un petit peu plus de souplesse, un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus de structure, un petit peu plus de stratégie, plus vif, plus élégante. Voilà, ça m'a l'air comme une rigidité mentale. Le roi d'épée, donc celui qui a maîtrisé le domaine du mental, de la clarté, de l'esprit, de la communication. Quand il est comme ça, c'est un juge, c'est un bon juge, c'est un roi très très bon, très très clair, très juste. Il aime la justice. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, une personne d'État. Quand il est à l'envers, il peut être même méchant. Est-ce que c'est vous-même qui êtes un peu méchant, un peu dur verbalement, mentalement avec vous-même, votre propre juge, mais un juge pas très bienveillant? Ou est-ce que vous avez subi un procès qui n'était pas très juste en tous les cas, à votre sens, très coupant, ou c'est quelqu'un qui vous fait le procès, quelqu'un qui vous parle un peu dur, un peu méchamment, pas très émotionnel, pas très chaleureux comme personne. Le roi, forcément, lui, c'est dans le domaine du mental qu'il est fort, pas tant que ça dans les émotions. Vu qu'il est à l'envers, peut-être qu'il ne fait pas tellement attention à l'impact, ou vous-même, peut-être que vous ne faites pas tellement attention à l'impact de vos paroles sur vous-même, de vos paroles, de vos pensées sur vous-même et sur les autres. Et cherchez à atteindre cette harmonie, cette stabilité, voilà, énergétique, émotionnelle, ce mariage heureux, cette union sacrée à l'intérieur de vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Au lieu de le couper, le trancher, il faut regarder les générations, les enfants, vos enfants intérieurs avec bienveillance comme le ferait un père. À moins que votre père, qu'il soit père, boss, ce que c'est l'autorité pour vous, est tellement rigide et ses paroles sont tellement dures, blessantes, à moins que ce soit de votre enfance, que le père était dur, rigide, blessant, et donc du coup ça a laissé des traces sur la façon dont vous pensez que le foyer parfait, le mariage parfait est. Vous avez l'opportunité de sortir de cette illusion, de cette façon tordue de voir les choses et commencer à nouveau. Commencer à nouveau sur des bonnes bases, quelque chose de plus concret, de plus stable émotionnellement, intellectuellement, comme vous le voudrez. Oh waouh, qu'est-ce que c'est super! J'aime beaucoup ce tirage, j'espère que vous aussi. Et notre tempérance toujours à l'envers. Et bien, travailler la patience, travailler la tolérance, travailler à mixer les opposés. Regardez la coupe, regardez les propositions d'amour, de partenariat qui vous sont offertes. Regardez-les quand même. C'est pas dit qu'il faut absolument l'accepter, mais au moins regardez. On ne sait jamais. On ne sait jamais d'où ça peut venir et comment ça peut être. Vous avez grandi entre-temps, vous avez changé de façon de faire. Vous vous rappelez le bateau, la barque avec les pensées. Voilà, au lieu de rester comme ça, oh c'est à moi, c'était mieux comme ça, c'était mieux avant, c'est sécure, je garde la porte d'entrée de ma maison, de mon âme, de ma structure, de mon foyer. Non, je ne veux pas bouger, je garde bien les choses. Le seul moment où vous pourriez avoir cette attitude, si vous voulez faire des économies pour investir dans quelque chose de mieux. Mais se défendre, avoir peur de se faire voler, c'est pas drôle.
C'est une attitude rigide qui ne permet pas d'avancer. À force de rester là sur le pas de sa porte, ben, comment on peut aller faire le voyage du fou? Comment on peut aller commencer quelque chose de nouveau si on est fixe, rigide sur nos positions et qu'on tient tout tellement serré à cœur? Alors, la force, travailler un peu sur son ego, sur sa créativité. Encore une fois, c'est une force tranquille, comme on dirait. C'est par la douceur qu'on maîtrise la bête en nous. Le lion, il est super content ici, à côté de la gente dame. La dame, elle ne fait aucun effort. Elle entoure le lion d'amour, de passion, de créativité. Elle ne maîtrise pas par la force. Alors peut-être que vous voulez passer en force. Peut-être que vous avez encore de conflits avec votre propre ego. Ou tout simplement, vous manquez de courage, de force. Et tout ça parce que peut-être vous n'avez pas la clarté nécessaire. La carte, elle était à l'envers, d'accord? Donc vous n'avez pas la clarté nécessaire à écouter, vous voyez encore le loup et le chien à l'intérieur de vous, pour vous permettre de faire un choix, pour vous permettre de vous éclairer, d'avoir un ressenti, une émotion, pouvoir utiliser les clés. Vous les avez, les clés, hein? Vous avez la lumière aussi, même si c'est la lune et même que c'est pas la lumière claire du soleil. Quand la lune éclaire quelque chose dans la nuit, c'est juste cette chose-là. Oh, j'avais du mal à la dire. Qu'est-ce que vous avez du mal à dire, messieurs, dames? C'est juste cette chose-là qui est éclairée. Est-ce que vous ne voulez pas voir juste une seule chose? Vous avez besoin d'un petit peu plus de clarté, d'intuition, de vous retrouver. La lune gère le mental et les émotions. Peut-être il vous faut aller à l'intérieur de vous-même un petit peu plus pour regarder votre propre intuition. Qu'est-ce qu'ils vous disent, votre chien et votre loup intérieur, votre instinct et votre mental? Lequel il faut écouter? Lequel me donnera la possibilité d'ouvrir avec les clés ma porte vers un nouveau début, vers un chemin? Je vais à gauche, je vais à droite. 47 minutes déjà. Comment vous faites, madame? Et j'ai même pas utilisé l'autre tarot. Bon, voilà. Arrêtez d'être sur la défensive. Oui, on a fait beaucoup de batailles derrière. Il y en a eu beaucoup, hein. Il y en a 9. J'en tiens encore une dans la main et je me défends. Et j'ai mal au crâne. Et je suis fatiguée d'avoir autant bataillé. Mais derrière moi, il y a un nouveau début. Il y a une nouvelle journée. Il y a une nouvelle aube plus ensoleillée. Alors juste un seul bâton, il m'est nécessaire. Un seul dernière action, une seule dernière... Je vais y arriver. Une seule dernière action, un seul dernier effort. Et ça y est, j'ai fini mes batailles. Voilà. Y aller lentement et sûrement. Le chevalier des deniers, il est lent. Il est lent, il prend son temps. Alors là, avec ça, c'est clair que c'est pour ça que la tempérance était à l'envers. Parce qu'il faut être pas... Attendez, je vais finir le tirage et j'aurai pas fini le mot patience. Mais c'est stable, mais c'est long. Mais c'est stable, mais c'est long. Mais c'est stable, mais c'est long. En tous les cas, l'esprit est avec cette offre. L'esprit de la vie regarde, vous regarde. Puisque c'est l'esprit de la vie, je vais prendre un tarot des animaux pour voir. Ah, super, voilà, et j'ai une super offre, super stable, elle est longue, elle prendra du temps à se concrétiser parce que c'est un chevalier quand même, hein, d'accord? Donc il faut qu'il y aille doucement dans toutes ses quêtes, qu'il finisse sa quête, qu'il finisse sa recherche, ses informations, mais c'est sûr et c'est concret. Quand lui, il fait quelque chose, il est stable sur ses émotions, il est stable sur, il est sécure, il est sûr.
Et voilà, peut-être que sûrement et lentement sortir de cette prison mentale. Le 8 ça en fait 8 expériences, 8 périodes de temps, 8 mois peut-être que vous y réfléchissez, mais vous voyez, c'est très large comme attachement. Euh, c'est c'est pas une vraie prison là. Vous pouvez sortir quand vous voulez, par où vous voulez, hein. Vous pouvez vous détacher parce que c'est tellement, la corde elle est tellement large. Vous pouvez vous détacher, enlever le ruban sur le visage, l'écharpe là sur le visage, oui. Même ça c'est très très lâche, très large. Vous pouvez la faire tomber quand vous voulez. C'est du mental, donc c'est faux. C'est pas quelque chose de réel, de concret. Donc c'est une prison mentale dans laquelle vous vous trouvez, dans laquelle vous restez, mais plus pour longtemps, puisqu'on a vu que le 9 d'épée au début, il était à l'envers. Donc on sort de ces insomnies, de ces complexités, de ces problèmes mentaux, de ces fausses prisons mentales, des idées, et on sort et on se libère et on voit les choses différemment. On commence à nouveau, on cesse de se défendre envers tout le monde, ou alors on défend ce nouveau début et on y va doucement mais sûrement. Alors, quand j'ai dit ça, il était 50 minutes, 50 secondes. À vous de voir si quelque chose vous parle. Je vais prendre, comme j'ai dit, une carte des animaux guides pour voir. Déjà peut-être commencer avec directement le cerf si je le trouve rapidement, et sinon peut-être prendre un au hasard. Dignité, robustesse, guidance, aide à poursuivre sa quête avec force et courage. C'était exactement la carte du chevalier. Donc le chevalier qui poursuit sa quête avec force et courage. Il y va lentement et sûrement, c'est un chevalier, donc il est entraîné au combat et il sait ce que c'est sa quête, mais il prend son temps et il se laisse guider par l'esprit, par la nature, par sa propre nature, dans la défense de ce nouveau début, de ce nouveau projet, pour s'aider à sortir de cette prison mentale dans laquelle il était retenu depuis si longtemps. Dignité, robustesse, guidance. Je trouve ça super. 3 et 32, ça réduit en numérologie à 5. 5, c'est le changement. C'est le conflit aussi, on l'a eu déjà, là, le conflit mental, mais le changement surtout. Le changement, c'est maintenant. Je vais voir qu'est-ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Le cerf. En deux. Oh, c'est beau. Dans la tradition, le cerf représente la dignité, la persévérance, la vigueur, la connexion, la guidance, la quête spirituelle et la reliance. Encore une fois, reliance, exactement comme la carte de la tempérance, le 2 de coupe et aussi le 4 de bâton. C'est la reliance avec soi-même d'abord pour pouvoir avoir une belle reliance avec les autres. Avec ses bois, cerf symbolise l'arbre de vie et permet à quiconque incarne sa médecine d'être à la fois ancré et connecté. Exactement comme la tempérance. Ancré, j'ai un pied sur terre, je suis connecté avec l'autre pied à mes émotions. Il active la reliance terre-mer, ciel-père. Les autochtones l'invoquaient lorsqu'une action demandait ardeur, force et endurance, car pour traverser des forêts épaisses et sombres, Cerf sait mobiliser ses énergies vitales ainsi que sa volonté. De même, lorsque notre cheminement terrestre est parfois long et fastidieux, je l'avais dit, c'est long et fastidieux parce que c'est complexe, il faut me battre pour ça. Et aussi, je suis dans l'incompréhension, un petit peu aveugle. Je ne sais pas trop comment je fais, où je vais.
Eh bien, plus nous avançons, plus la ligne d'horizon semble reculer. Serre nous invite à sentir la force supérieure qui nous indique la bonne voie et nous encourage à poursuivre ce que nous avons entamé en observant la distance parcourue pour prendre conscience de notre progression, tout comme ici. Il n'en manque plus qu'un. Si je me retourne et je vois tous ces bâtons, j'en ai fait du chemin. C'est 9 bâtons, c'est pas un, c'est pas deux, c'est 9. Ça a pris du temps. Et de la progression. C'est pourquoi les chefs voyaient en lui l'animal qui guide les hommes dans leur quête spirituelle, même lorsque le sens de celle-ci leur échappe. Voilà. Je ne sais plus, je ne comprends plus, je suis enfermée dans mon mental, je semble avoir perdu la vue, la vision, je ne suis plus en contact ni avec mes émotions, ni trop avec la terre, je ne sais pas. Je suis perdue. Ils avaient donc coutume de dire que Serre avait la force physique et morale de Bison et la douceur du chevreuil. Ainsi, les porteurs de la médecine de Serre sont des hommes valeureux qui possèdent des qualités du corps, du cœur et de l'esprit pour aller au bout de leur route. Votre guide Serre vous encourage dans la voie que vous avez choisie. Quelle que soit la difficulté, vous devez faire preuve d'endurance. Sentez que vous avancez non seulement selon votre propre volonté, mais également guidé par une force supérieure. Ainsi, soyez sûr que vous atteindrez votre but quoi qu'il se passe. Si vous traversez des moments de doute, surtout ne renoncez pas et ne rebroussez pas chemin. La vie vous pousse à avancer en ayant confiance en vous. Jalonnez votre parcours d'objectifs que vous pourrez mesurer afin de ne pas vous décourager. Soyez digne de la mission qui vous a été donnée et fier de ce que vous accomplissez. Vous êtes sur le bon chemin. C'est magique parce que je disais le chevalier, lui, et les chevaliers sont dans une mission, dans une quête. C'est le rôle des chevaliers. Ils partent à la guerre, ils partent chercher le sang Graal, le ceci, le cela. Ça prend du temps, ça prend des épreuves, ça prend de l'endurance, ça prend de la chute, des batailles internes et externes, hein, donc des conflits à l'intérieur et à l'extérieur, perte de motivation, de vision. Mais si on reste endurant et persévérant, que ce soit donc dans la recherche d'un partenariat avec quelqu'un d'autre, avec soi-même, ou d'un nouveau travail ou d'un projet, il faut garder sa, sa persévérance, sa force. Il y a une prière ici pour finir. Je vais la lire parce qu'elle est belle. Prière pour vous connecter à la famille d'âme de votre guide. Serre, toi le majestueux seigneur de la forêt, dressé aux abois, tu écoutes le frémissement qui te montre le chemin. Danse traversée qui mène au cœur de l'existence. Tu portes fièrement l'arbre de vie des racines de la terre, la connexion au ciel. Ainsi relié, tu arbores une noblesse, incarne la force et la douceur, et je m'incline devant ta dignité. Comme toi, je ne renonce jamais. J'avance sous une plus haute guidance et je développe ma persévérance. Moi, enfant de ciel Père et Terre Mère, je te remercie, Serre, de me transmettre ta robustesse et ta détermination sur ce chemin de sagesse. Grâce à toi et avec toi, je grandis. Eh bien, merci à cette belle carte. Amen à tout ça parce que je trouve que c'est beau, c'est magnifique. J'espère que vous garderez votre persévérance, votre courage pour accomplir vos rêves, pour trouver votre partenariat idéal, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, à titre professionnel ou privé. Que ce soit donc dans la famille, peut-être un enfant, un parent, ou que ce soit pour un job. Peu importe quelle est votre quête et quel est votre projet, je vous souhaite persévérance, courage, beaucoup de patience pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir votre rêve. Et encore une fois, gardez donc à l'esprit et dans le cœur, si tu laisses reposer une eau boueuse, elle s'éclaircira. De même, si tu laisses reposer ton esprit troublé, la chose à faire t'apparaîtra clairement. Merci à vous, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous a apporté un peu plus de compléments, d'informations ou d'encouragement si vous en aviez besoin, un petit peu plus de clarté sur ce chemin.
Si c'était le cas, merci de me donner un pouce vers le haut, peut-être un commentaire pour me dire comment ça résonnait avec vous ou si ça résonnait pas. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une autre aventure. Très bonne journée à vous.